Le principe du pardon. Nous avons étudié le principe du pardon qui concerne la journée du Yom Kippour et Rabbi Nathan explique quel est le principe du pardon. Et le principe du pardon, il est basé sur un phénomène qui se produit, qui existe, et selon lequel il existe deux niveaux d'esprit. Il existe l'esprit inférieur, c'est-à-dire tout ce qui est intelligence terrestre, intelligence ici-bas, dans notre monde à nous, et tout ce qui permet à l'homme de résoudre ses problèmes. C'est-à-dire cette intelligence, c'est elle qui permet à l'homme de résoudre les problèmes divers qu'il rencontre dans sa vie. À chaque problème correspond une solution qui est bien sûr un morceau d'intelligence. Et donc, lorsqu'on cherche à résoudre ces problèmes, en fait, tout simplement, on cherche la solution, c'est-à-dire l'esprit, l'intelligence qui correspond à ce problème. Et puis, il existe une deuxième manière, c'est l'intelligence générale, qui s'appelle Sechel HaKolel. L'intelligence générale, l'esprit universel. Et cet esprit universel, il englobe toutes les solutions. C'est-à-dire, c'est lui, cet esprit universel, il existe un degré d'intelligence, de Sechel, dans lequel sont inclus toutes les sortes de compréhension, d'intelligence, de solutions, de réponses. Et maintenant, à Yom Kippour, c'est un jour qui inclut toute une année. C'est un jour qui inclut toute une année dans la mesure où tout le poids des fautes qu'on a pu commettre pendant une année passe à travers Yom Kippour, et dans Yom Kippour, ces fautes sont réparées. Autrement dit, ce jour-là, il inclut toute une année. Et étant donné que chaque jour, pris séparément, représente pour un homme la solution d'un problème, c'est-à-dire le problème c'est le début de la journée, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui, et la solution c'est comment il s'y achemine et éventuellement il arrive à résoudre. Mais s'il s'égare, s'il fait des fautes pendant cette journée, donc il n'a pas résolu son problème du jour. Et donc la solution a été inefficace. Elle n'a pas marché, il n'a pas su l'employer. Alors, il existe une solution générale. La solution générale, c'est l'esprit universel. C'est-à-dire cet esprit, ce niveau de Chokhma, de Sechel, d'intelligence, dans lequel tout est résolu. Mais ce niveau d'intelligence, ce Sechel HaKolel, cet esprit universel, seul peut y accéder le grand Kohen, le Kohen Gadol, et une seule fois par an, et même le jour de Yom Kippour, où le Kohen pénètre dans le Saint des Saints, c'est-à-dire le Saint des Saints c'est l'esprit universel, il ne le fait qu'un petit moment. Et donc, cette règle, d'après laquelle le Kohen Gadol, qui est chargé d'expier pour tout le peuple, et pour trouver cette expiation doit se diriger vers le Saint des Saints, c'est-à-dire vers l'esprit universel, vers la solution globale. Et ça, il ne peut le faire qu'une fois par an à Yom Kippour, et également, il ne le fait qu'à un moment de Yom Kippour. Ça nous indique déjà, avant qu'on rentre dans l'explication à proprement parler, ça nous indique déjà quelque chose de très important, c'est que si quelqu'un réussissait à tenir la barre pendant toute une année, c'est-à-dire à faire que chacun de ces jours apporte la solution du problème qui est posé au début du jour, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Ça irait. Mais si c'est pas le cas, si la personne s'empêtre de jour en jour dans des problèmes de plus en plus graves, et traîne derrière elle un wagon un train de jours non réparés, alors à ce moment-là, elle est dans l'ennui. Et quand elle arrive dans cet ennui-là, que faire? Il y a Yom Kippour.
Et ce Yom Kippour, c'est pas la personne elle-même, c'est pas l'individu qui va réussir à monter dans le Saint des Saints, à avoir accès à l'esprit universel, c'est seulement le Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, il est là pour ça. Il est là pour justement réunir toutes les aspirations à la Teshuvah, au retour du klal, et lui, par sa distinction, par sa pureté spéciale, il a accès au Saint des Saints. Alors ça nous explique une chose. La Gemara elle dit, dans Sota, que la Gemara explique un verset où il est marqué, un verset dans Michelet, où il est marqué Yekara hi miplinim. La Torah est plus précieuse que des perles. Alors le mot péninim, qui veut dire des perles, indique une autre chose aussi. Péninim veut dire aussi intériorité, plimiut. Alors, Yekara hi miplinim, la Torah est plus précieuse que des perles. Maintenant, changeons le mot perle par le mot intériorité. Donc ça veut dire la Torah est plus précieuse que l'intériorité. Qu'est-ce que c'est que l'intériorité? C'est le Kohen Gadol qui rentre à l'intérieur de l'intérieur, c'est-à-dire dans le Saint des Saints. Alors donc, la Torah, elle est personnalisée, incarnée, vécue au maximum par le tzaddik, et donc, ça signifie, en d'autres termes, que il n'est pas possible de faire teshuva correctement, profondément, si ce n'est par l'attachement au tzaddik. Puisque le tzaddik surpasse le Kohen Gadol, ça veut dire que le tzaddik a accès à la solution universelle. Et donc, une personne qui n'a pas réussi à traiter chaque problème correctement, à résoudre chaque jour comme il fallait, cette personne, son amendement, sa réparation, sa solution, maintenant, ça n'est plus les solutions particulières puisque elle les a dépassées, c'est la solution générale, la solution d'ensemble, mais cette solution d'ensemble, elle n'est pas entre ses mains, elle est entre les mains du tzaddik. Donc il faut qu'il soit attaché au tzaddik. Alors maintenant, quand Rabbi Nachman a expliqué qu'il existait deux sortes d'intelligence, une intelligence particulière qui sert à résoudre les problèmes particuliers, et une intelligence universelle qui sert à résoudre tous les problèmes, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi, puisque finalement, on voit dans beaucoup de cas, la plupart des gens n'arrivent pas à résoudre les solutions particulières, ils n'arrivent pas à traiter les problèmes qui leur sont posés devant les yeux, et finalement, ils arrivent essoufflés à Erev Yom Kippour, ils sont bien contents qu'il y ait Yom Kippour pour balayer, pour nettoyer toutes les tâches qu'ils ont sur leur conscience. Alors, on peut se poser une question. Si, puisque la majorité des gens, la plupart des gens, n'arrivent pas à résoudre leurs problèmes avec des solutions particulières, puisqu'ils n'arrivent pas à les trouver, à les comprendre, à les employer, alors à ce moment-là, pourquoi ne pas directement avoir affaire à la solution universelle? Pourquoi ne pas être branché d'emblée sur la solution universelle et ne pas du tout s'occuper des solutions particulières? Pourquoi finalement ne pas faire un grand kippour toute l'année? Alors, Rabbi Nathan répond à cette question lui-même en nous expliquant que il existe le mot or peut vouloir dire deux choses. S'il s'écrit avec la lettre Aleph, or, ça signifie lumière. Et s'il s'écrit avec la lettre Aïn, ça signifie cuir, du cuir, de la peau. Alors, quelle est la différence entre la lumière et le cuir? La lumière, c'est la solution universelle, et le cuir, qui sert à faire des chaussures, en principe, essentiellement, ce cuir-là, il sert justement à confectionner des instruments, des récipients particuliers, réduits, pour pouvoir recevoir la lumière. Alors, Rabbi Nathan explique que la lumière avec Aleph, or,
elle est tellement intense que si on la regardait constamment, on finirait très rapidement par briser les récipients qui nous permettent de la recevoir. C'est-à-dire que la lumière de la solution universelle, il existe une solution universelle. Rabbi Nachman a dit qu'il connaissait une phrase grâce à laquelle il pouvait apporter cette solution universelle, c'est-à-dire la rédemption, la Géoula, la fin de tous les problèmes. Mais il n'a pas voulu la prononcer parce que il a décidé que le sens de la création, c'était précisément que l'homme travaille par lui-même à chercher des solutions particulières à ses problèmes. Donc s'il révèle la solution universelle, il a supprimé le but de l'histoire. Hachem n'a pas créé le monde pour que l'homme soit contraint à le servir, à se rapprocher de lui. Hachem a créé le monde pour que l'homme, de son propre gré, en arrive à comprendre la vérité. Et ça, c'est ce qui s'appelle la solution particulière. Qu'est-ce que la solution universelle? C'est si Hachem se révèle, si Hachem, par l'intermédiaire, par la bouche du tzaddik, nous fait connaître la solution universelle, l'esprit universel, à ce moment-là, il n'y a plus du tout de petits problèmes, mais il n'y a plus non plus aucune récompense et aucun mérite et aucun but dans la création du monde. Donc Rabbi Nachman n'a pas révélé cette phrase. Par contre, il l'a dit à Rabbi Nathan. Et c'est sous-jacent, c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on sent très profondément quand on étudie l'œuvre de Rabbi Nathan. On sent que Rabbi Nathan connaît quelque chose, sait quelque chose qu'il ne peut pas nous dire, mais qu'il essaye de nous faire sentir même pas par allusion, c'est encore plus silencieux, plus subtil qu'une allusion, mais par une espèce de cri silencieux. En tout cas, la solution universelle, l'esprit universel, est hors de la portée du commun. On ne peut pas y accéder, parce que si on y accédait, elle nous éblouirait et nous aveuglerait. Ça, c'est ce qui s'appelle excès d'énergie, excès de lumière, ou bien, pour prendre une comparaison dans la vie pratique, si on branche une lumière très 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 forte sur une toute petite lampe, une petite ampoule, si on branche une petite ampoule sur un courant de 500 000 volts, bien sûr que la petite ampoule va pas durer une seconde, elle va éclater en 1000 morceaux. Alors, la petite ampoule, c'est notre conscience. Si on la branche sur la solution universelle, sur l'esprit universel, naturellement qu'on va perdre la tête en une seconde. Alors, maintenant, la raison pour laquelle le Kohen pénètre, le Kohen qui représente maintenant, il faut transformer par voie d'allusion, par voie de symbole, le Kohen par le tzaddik de la génération, les Kohanim c'est le tzaddikim de la génération, et le Kohen Gadol c'est le tzaddik de la génération, c'est-à-dire celui qui a le fin mot de l'histoire, celui qui connaît l'esprit universel. Et lui, il arrive une fois par an à pénétrer à ce niveau-là, au niveau du Saint des Saints, Kodesh Kodashim, et là-bas, il opère par le fait que le jour lui-même s'y prête, par le fait que le jour s'y prête, le jour de Kippour a été désigné par Hachem comme étant l'ouverture, la porte dans toute une année qui donne accès à l'esprit universel. C'est comme ça, de la même façon qu'il y a des propriétés physiques, il y a aussi des propriétés spirituelles, et il y a dans le temps aussi des propriétés spirituelles. Il y a des jours qui ont telle ou telle propriété. Et ça, en général, c'est le sens des fêtes. Le sens des fêtes, c'est de nous désigner, de nous indiquer la propriété du jour. Quelle est la propriété particulière du jour? Et la fête de Kippour, qui est vraiment une grande fête, qui est un grand Yom Tov, la fête de Kippour, c'est une fête que la Torah nous a désignée comme étant celle où le peuple juif, par l'intermédiaire du Kohen Gadol, a accès à l'esprit universel, et lorsque le peuple juif tout entier, par l'intermédiaire du Kohen Gadol, pénètre dans l'esprit universel, alors tous les problèmes particuliers sont résolus. Et c'est ça, le sens du pardon. Alors, à cause de ça, puisque on accède le jour de Kippour au
au grand pardon, c'est-à-dire à l'esprit universel, alors, à cause de ça, on ne met pas de chaussures ce jour-là. C'est pour ça qu'on ne met pas de chaussures. Non pas par punition, ni par brimade, ni par suppression, ni par restriction, au contraire. C'est parce qu'on affirme et on est confiant de rentrer dans une telle élévation que la chaussure n'est plus nécessaire. La chaussure n'a plus du tout de sens. La chaussure, elle représente le vêtement, la parure la plus inférieure, la plus basse, c'est-à-dire la plus condensée, celle qui couvre les pieds et qui les isole de la terre. La terre qui représente le degré le plus bas, le degré le plus inférieur, et le pied qui serait en contact avec la terre doit être protégé de cette terre et des dangers qu'elle comporte par la chaussure. Et la chaussure, bien sûr, elle est faite avec du cuir, le cuir étant la parure qui sert à envelopper la lumière pour qu'elle ne soit pas destructive, pour pas que la lumière nous éblouisse et nous aveugle. Alors ça, toute l'année, on ne fait que porter des chaussures, c'est-à-dire toute l'année on évolue dans un monde de chaussures, c'est-à-dire un monde où on a des garnitures de cuir, où on est protégé par du cuir, où la lumière est protégée par du cuir, où les fonctions sont protégées. Mais le jour de Kippour, on enlève toutes ces garnitures de cuir qui sont les plus épaisses et on n'en a plus besoin du tout parce que ce jour-là, on affirme, on est confiant, on est certain que par l'entremise du tzaddik, du Kohen Gadol de la génération, notre âme va s'élever vers le grand pardon, vers la solution universelle. Alors, ça c'est le sens, c'est la raison pour laquelle on enlève ses chaussures à Kippour. Mais par contre, le reste de l'année, la Gemara dit qu'il vaut mieux vendre tout ce qu'on possède dans sa maison pour acheter des chaussures. Parce que le fait de porter des chaussures a une grande importance. Le fait de porter des chaussures et d'avoir des chaussures en bon état, j'ai connu des rabbinim qui mettaient autant de soin à acheter une paire de chaussures qu'une paire de téphilines. Parce que la Gemara dit que c'est important, que c'est quelque chose de très très important. Et Rabbeinu, lui, on rapporte sur Rabbeinu que ces chaussures étaient toujours d'une extrême propreté, elles étaient toujours bien nettoyées, bien propres, jusque la semelle elle-même qui était toujours très très propre. Parce que Rabbeinu connaissait le mystère profond des chaussures et traitait cet objet avec beaucoup de respect et beaucoup d'application. Alors ça, c'est la raison pour laquelle, le jour de Kippour, on enlève les chaussures, parce que ce jour-là, le Satan n'a pas le droit d'intervenir, c'est un jour qui lui est fermé complètement, et ce jour-là, donc, on exprime, par le fait d'enlever les chaussures, qu'on a accès directement à la grande lumière. Mais maintenant, on voit un autre moment dans l'année où on a également pas, où on ne met pas de chaussures. C'est le jour de Tisha B'Av, ou bien, Chas v'Shalom, quand quelqu'un est en deuil, aussi il enlève ses chaussures. Alors maintenant, on comprend pas. C'est-à-dire que maintenant, le jour de Tisha B'Av, on sait que c'est un jour le jour de Yom Kippour, on sait que c'est un grand jour, on sait que c'est une grande fête, et Rabbi Nathan ramène dans le Likutei Tefilot une prière sur Kippour, où il demande à Hachem de lui donner, ce jour-là, la joie nécessaire pour vivre cette fête comme elle le mérite. Alors que contrairement à ce que les gens pensent, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui s'imaginent que Yom Kippour, c'est un jour d'angoisse. C'est un jour de deuil, d'angoisse, d'affliction, qu'il faut s'enfermer dans sa carapace et commencer à se meurtrir et à s'affliger et à s'angoisser. Et c'est comme ça qu'on va arriver au pardon. Alors ces gens-là, non seulement ils se trompent, mais ils sont dans la direction diamétralement opposée à l'esprit de Kippour. Yom Kippour, c'est un jour d'immense simra. C'est un jour de très très grande simra, puisque c'est le jour où on a accès à la réconciliation par
l'introduction de notre âme, de notre esprit, dans Kodesh Kodashim, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, dans l'esprit universel. Naturellement, cette simcha, elle s'exprime dans la dignité, dans la sérénité, dans le calme, dans la ferveur, mais ça n'est pas, c'est quand même une simcha, et c'est ça la vraie simcha. La vraie simcha, c'est la simcha de Kippour, la simcha qui s'exprime dans la dignité, dans le recueillement, dans la ferveur, dans les larmes, des larmes de joie. Rabbeinu a dit, il faut pleurer des larmes de joie, d'être tellement heureux que tout le paquet, les tonnes que j'ai accumulées pendant toute une année, d'erreurs, et j'ai loupé ce train, j'ai loupé tous les trains, et tous les jours qui sont comme un petit train qui m'amène vers la solution, je les ai loupés, et maintenant j'arrive sans billet, sans rien du tout, et on m'ouvre grand les portes, et on m'amène directement à la gare d'arrivée. Ça c'est un peu fort. C'est justement cette force-là qui doit faire ma simcha. Et Rabbi Nathan demande instamment à Hachem que le jour de Kippour, il lui accorde le mérite, le privilège de ressentir cette simcha. Alors, donc Yom Kippour, c'est un jour de simcha, essentiellement. Et Yom Kippour, qui est un jour de simcha, on ne porte pas des chaussures. Et puis on voit un autre jour dans l'année, qui est un jour réellement d'affliction, c'est le jour de Tisha B'Av, où on se lamente sur la destruction du temple, et là non plus on ne porte pas de chaussures. Alors Rabbi Nathan nous explique quel est le lien secret qui réunit ces deux journées-là, le jour de Kippour et le jour de Tisha B'Av. Le lien profond qui réunit ces deux journées, c'est le suivant. C'est que de la même façon que pendant le reste de l'année, il n'est pas possible d'accéder à la solution universelle, à l'esprit universel, à cause d'un excès de lumière. Et le jour de Yom Kippour, qui est considéré comme un Etratson, c'est-à-dire un moment de grâce, un moment de faveur, un moment privilégié, où Hachem ouvre les portes du pardon, de la solution universelle, de la même façon que le reste de l'année, je porte des chaussures parce que je n'ai pas accès à cet esprit-là, j'ai accès seulement à des esprits fragmentés, et le reste de l'année, donc je porte des chaussures. Mais à Yom Kippour, où j'ai accès à la solution universelle, je porte pas de chaussures. De la même façon à Tisha B'Av, c'est parce que j'ai raté toutes les solutions qui m'étaient proposées. Et les solutions qui étaient proposées, c'était les suivantes. C'était tous les kelim, c'est-à-dire tous les merveilleux instruments, tous les merveilleux ustensiles qu'il y avait dans le temple à Yerushalayim. Tous ces kelim sont des manières de capter la lumière, des condensateurs de lumière, des transformateurs de lumière qui font que la lumière est transformée d'un degré super élevé à un degré, à une dose qui est acceptable à notre niveau. Ça, c'était tous les ustensiles qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et comme ils ont été détruits par la faute des hommes, c'est-à-dire que les Israël à cette époque se sont remplis d'orgueil, puisqu'ils avaient tout ce qu'il leur fallait, ils avaient le temple, ils avaient la lumière, ils avaient les Kohanim, ils avaient les Lévi'im, les chants, tout ce qu'il fallait, et cette suffisance les a amenés à de l'orgueil, et cet orgueil-là a été la cause qu'ils ont attiré d'une certaine façon trop de lumière. Ils ont attiré trop de lumière. L'orgueil, c'est un vécu trop intense de la lumière. Et du fait qu'ils ont attiré trop de lumière, la lumière les a éblouis et elle a éclaté tous les récipients, tous les ustensiles, tous les merveilleux kélim qu'il y avait dans le temple. Et à cause de ça, on se retrouve dans l'obscurité totale, c'est-à-dire le Khorban, la destruction du temple. Et à cause de ça, on n'a plus de chaussures. On n'a plus de chaussures, ça veut dire qu'on n'a plus du tout d'ustensiles, de cuir, de contenance pour capter la lumière. Et donc le deuil de Tisha B'Av, c'est une consternation dans laquelle on avoue avoir tout raté. C'est un constat d'échec. Tisha B'Av, c'est un constat d'échec.
Et ce constat d'échec, on l'exprime par le fait de ne plus porter de chaussures. Alors maintenant, on voit qu'on est à l'opposé de Yom Kippour. Et pourtant, on a dit qu'il y avait un lien secret qui réunissait ces deux journées. Alors le lien secret qui réunit ces deux journées, c'est le fait que, en vérité, lorsqu'on en arrive à un constat d'échec comme à Tisha B'Av, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à se rendre compte qu'on a grillé toutes les solutions qui nous étaient proposées et qu'on se retrouve devant des cendres, devant des pierres et des cendres, à ce moment-là, on sait, et par le fait d'enlever ses chaussures, on exprime qu'en vérité, au fin fond des choses, lorsqu'on est abandonné de toutes les solutions, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucune solution, on ne sait plus comment s'en sortir, à ce moment-là, la seule chose qui peut nous sauver, c'est précisément le Saint des Saints, c'est-à-dire la Kedusha Eliona, c'est-à-dire la solution universelle, l'esprit universel. Et ça, c'est ce qu'on exprime à Tisha B'Av par le fait d'enlever les chaussures. Donc, bien qu'en fait, le jour de Tisha B'Av, on le vit absolument pas dans la Simra, mais il y a au fin fond du rituel, de la pratique de Tisha B'Av, un remèze, une allusion à la consolation, à l'espoir, c'est-à-dire de se dire, après tout, puisque j'ai tout grillé, puisque j'ai tout raté, il me reste plus qu'une seule solution, c'est le tzaddik, c'est-à-dire la solution universelle. Avec toutes les solutions, les petites solutions, je m'en suis pas sorti, j'ai pas réussi. Donc maintenant, Chas v'Shalom, de m'imaginer que tout est fini. Au contraire, j'enlève mes chaussures, c'est-à-dire je baisse les bras sur l'intervention mineure, c'est-à-dire sur les petites solutions, et je m'en remets totalement à Hachem par l'intermédiaire du tzaddik qui est envoyé par Hachem, comme le Kohen Gadol était envoyé par Hachem pour faire l'expiation. Alors c'est ça le lien profond qu'il y a entre Tisha B'Av et Yom Kippour. Alors, donc maintenant, le petit peu, pendant la période d'exil la plus intense, c'est-à-dire ce qui est représenté par Tisha B'Av, dans la période la plus noire de l'existence, c'est là où justement brille un fond d'espoir, c'est-à-dire la solution, un petit reflet minuscule de la solution universelle. Tandis qu'à Yom Kippour, c'est pas un petit reflet minuscule, c'est un grand éblouissement, et la merveille de Kippour, c'est le fait que chacun, sans grande préparation, au contraire, puisque la plupart des gens, comme on l'a dit, se sont égarés pendant l'année, chacun, le jour de Kippour, va pouvoir avoir accès à la solution universelle sans éblouissement. Mais naturellement, la personne qui se sera préparée pendant les 10 jours de Teshuvah, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour lui-même, naturellement cette personne captera beaucoup plus de lumière qu'une autre personne. Parce qu'une autre personne va capter aussi de la lumière. Seulement si elle n'est pas venue avec des récipients, elle va se retrouver le lendemain de Kippour avec juste quelques miettes. Parce qu'une personne qui aura fabriqué pendant les 10 jours de pénitence, les 2 jours de Teshuvah, elle aura fabriqué des récipients, alors à ce moment-là, après Kippour, elle repartira avec les poches pleines de lumière et pleines de force pour toute l'année. Elle arrivera avec beaucoup de force pour toute l'année. Alors maintenant, on a expliqué donc que le point commun entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire entre Kippour et Tisha B'Av, c'est que les deux sont reliés à la solution, à l'esprit universel, mais l'un par l'ouverture, c'est-à-dire Kippour par l'ouverture, c'est-à-dire par le fait que ce jour-là, la solution universelle se révèle ouvertement, et donc c'est un grand jour de grâce, et Tisha B'Av, au contraire, par le fait qu'on est tellement enfoncé au fin fond de l'exil, au fin fond de la noirceur de l'échec, que on sait à ce moment-là, on se rappelle à ce moment-là qu'ayant grillé toutes les solutions partielles, fragmentaires,
il ne nous reste plus qu'un seul recours, c'est la solution universelle. Mais bien sûr, le jour de Tisha B'Av, la solution universelle ne brille pas, elle se révèle pas, elle se manifeste pas, elle est là seulement secrètement et comme sous forme d'un filet invisible qui alimente notre énergie ce jour-là, mais pas d'une manière révélée du tout, pas d'une manière vécue, pas d'une manière consciente. Alors ça, c'est le parallèle qu'on a tracé entre les deux extrêmes qu'on peut rencontrer dans l'année. Maintenant, ces deux extrêmes qu'on peut rencontrer dans l'année, on peut également les rencontrer dans la vie de chacun, dans l'expérience personnelle de chacun. C'est-à-dire que il y a des moments chez chacun où il a un moment de grâce, c'est-à-dire qu'il a accès pour lui à son niveau, là où il est, chacun selon ce qu'il fait, chacun selon son degré, il a accès à la lumière du tzaddik d'une manière révélée, c'est-à-dire que la Torah se révèle à lui d'une manière ouverte, et c'est un moment de grâce. Et ce moment de grâce, les fidèles qui sont avertis par tout le monde est averti par le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, dans la première page, il nous avertit qu'il existe un moment de grâce toute l'année, c'est le moment de Chatzot, la prière de minuit. Le moment de Chatzot, c'est un moment de grâce où, d'une certaine façon, à une mesure bien plus réduite qu'à Kippour, on a également accès à l'esprit universel. D'une manière très très réduite, on a une petite goutte, une petite miette au Tikkun Chatzot pendant la prière de minuit à la lumière universelle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Ben Ishraï conseille, en principe, ce sont les hommes qui s'emploient à faire Chatzot, ce sont les hommes qui se lèvent à minuit, ou 6 heures après la tombée de la nuit pour faire la prière de minuit, la prière de Chatzot. Mais le Ben Ishraï, à qui quelqu'un avait demandé si les femmes doivent faire Chatzot, le Ben Ishraï a conseillé que si une femme a du travail à faire, son travail de maison, si elle a du travail à faire, et il vaut mieux qu'elle se lève à Chatzot, faire son travail, alors il vaut mieux qu'elle se lève à Chatzot, plutôt que de le faire à minuit, plutôt que de le faire dans la première partie de la nuit, qui est une partie plus dure et moins profitable. Parce qu'en vérité, de la même façon que dans Kippour, de la même façon que dans Kippour, l'essentiel, c'est le vécu de Kippour, c'est le fait de rentrer dans le jour, tout simplement, d'être là, d'être à la synagogue, d'être là, d'espérer, même si on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, comment il faut le vivre, mais au moins d'être là, et de dire, voilà, je veux vivre Kippour, je suis là. Alors de la même façon, dans Chatzot, l'essentiel c'est aussi d'être là. Dans Chatzot, l'essentiel c'est d'être debout, de se réveiller à minuit, pour se rapprocher d'Hachem par la solution universelle. Ça c'est l'esprit de Chatzot. Et d'ailleurs, ce Chatzot-là, qui est en vérité, dans la première partie, est une lamentation sur le temple qui a été détruit, il crée encore un autre lien entre Kippour et Tisha B'Av. Puisque Tisha B'Av c'est la lamentation sur la destruction du temple, et Yom Kippour c'est le moment de grâce. Et Chatzot réunit ces deux idées. Alors de la même façon que, d'une manière générale, quand une personne a un moment de grâce, à ce moment-là, elle reçoit la lumière d'une manière bien plus élevée que par toutes les préparations habituelles. De la même façon, Chas v'Shalom, quand une personne se trouve dans une yérida, c'est-à-dire une chute, que cette personne-là n'a pas réussi à tenir son rang et qu'elle est tombée, qu'elle a perdu son enthousiasme, qu'elle a perdu sa fraîcheur, qu'elle a perdu ses idées, qu'elle a perdu son goût, le goût qu'elle mettait dans sa Torah. Quand une personne en arrive là, ça s'appelle une yérida, c'est-à-dire une chute.
Et dans les moments de chute, il peut y avoir des chutes qui soient tellement terribles qu'on en arrive à un point de Tisha B'Av. Un Tisha B'Av personnel, c'est-à-dire qu'on en arrive à un point où on est tellement découragé, on fait un constat d'échec, et on se dit j'arrive à rien du tout. Tout ce que je fais, je réussis pas, chaque fois que je monte, je me recasse la figure, et j'arrive à rien du tout. Alors quand une personne en arrive là, elle enlève aussi ses chaussures. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle enlève ses chaussures? Ça veut dire qu'elle fait un constat d'échec, elle dit je peux pas aller plus loin, j'arrive plus à marcher, j'ai toutes les solutions, j'ai essayé de faire des Teilim, j'ai essayé d'étudier la Torah, j'ai essayé de faire du Chesed, j'ai essayé de parler avec les gens, j'ai essayé de me taire, j'ai essayé ceci, j'ai essayé cela, rien n'a réussi, et je me retrouve maintenant sans chaussures. Alors cette personne doit savoir que justement, c'est dans ces situations-là, quand on se trouve dans les situations les plus désespérées, c'est-à-dire quand on arrive à un constat d'échec total, c'est-à-dire de voir que tout ce qu'on a essayé, ça n'a pas réussi, Rabbeinu a révélé que dans ces périodes-là, la personne ne pouvant plus être alimentée par les canaux habituels, c'est-à-dire par les moyens qu'elle employait habituellement pour s'alimenter, c'est-à-dire les Teilim, la mikvé, l'étude de la Torah, la tzedaka, toutes ces choses-là qui sont des canaux, qui sont des branchements sur la lumière. Mais la personne n'arrive plus du tout maintenant. Alors quand une personne en est à ce point-là, elle est alimentée par la Kedusha Eliona. Elle est alimentée par la solution universelle, par l'esprit universel. Parce qu'elle existe, alors du moment qu'elle existe, elle reçoit son énergie de quelque part, et elle ne reçoit plus d'énergie du tout par les moyens habituels, donc elle reçoit son énergie par la solution universelle. Alors Rabbi Nathan, il nous dit, c'est pour ça qu'en vérité, toute chute est un tremplin pour mieux remonter. C'est un grand principe en Chassidout, Yerida, Tachlit, Aliyah. C'est-à-dire la chute est un tremplin pour mieux monter. Puisque de toute façon, au moment où on se trouve dans une chute, c'est-à-dire où on se trouve tombé en bas de l'échelle, et qu'on se trouve en exil par rapport à la Kedusha, à la sainteté qu'on avait pu conquérir. Et que maintenant, dans une période d'exil, quand on en arrive à ce point-là, il n'y a plus moyen d'être alimenté par les manières habituelles, et que la seule chose qui nous alimente dans nos périodes d'amertume, dans nos périodes d'abattement, la chose qui nous alimente, c'est justement la Kedusha Eliona. C'est à ce moment-là où on est branché sur la Kedusha Eliona. Alors, partant de ce principe-là, puisque si je suis en haut, je suis alimenté par des solutions pratiques, ou bien encore plus haut, je peux être alimenté directement par la solution universelle, comme le cas de Kippour. Et si je suis tout à fait en bas, à ce moment-là, je suis alimenté par la solution universelle également, parce que là où je suis maintenant, il n'y a plus moyen de m'alimenter par des solutions partielles. Alors partant de ça, c'est pour ça que Rabbeinu a dit qu'il n'y avait pas du tout de désespoir. Parce que de tous les endroits mauvais, de tous les endroits souillés et impurs qui peuvent exister sur terre, il est possible de revenir vers Hachem. Car au contraire, de là-bas précisément, dans les endroits les plus désespérés, dans les endroits les plus reculés, c'est là-bas où se cache la Kedusha la plus forte. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Elle se cache. C'est-à-dire qu'elle se cache bien. Elle est cachée là-bas. Et la raison pourquoi Hachem envoie dans ces endroits là-bas, dans ces endroits les plus reculés, les plus dégoûtants, la raison pourquoi Hachem envoie là-bas la Kedusha la plus forte, la plus haute, c'est parce que il n'y a que la Kedusha la plus haute qui puisse résister à la pression et à la souillure qui existent dans ces endroits. Si une petite Kedusha était envoyée là-bas, elle éclaterait, elle ne pourrait pas supporter, elle serait absorbée, engloutie et avalée
par la klipa, c'est-à-dire par le domaine négatif, mais par le fait que cette kedusha, cette sainteté, cette énergie divine est tellement forte, tellement puissante, qu'elle peut résister à une pression terrible, alors Hachem fait qu'elle soit cachée là-bas, elle soit contenue là-bas, de manière très 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 mystérieuse, très très secrète, mais elle est là-bas. Et donc une personne qui est là-bas, secrètement, elle est entretenue par la kedusha la plus élevée. Et donc, si à ce moment-là, au moment où la personne est coincée là-bas dans sa perte, dans sa galère, et à ce moment-là, là-bas où il est, il se rappelle, au moment de sa chute, il se rappelle, et que simplement, il attache son cœur avec émouna, avec une foi toute simple, se disant, je crois, j'accepte ce principe-là. Rabbi Nachman l'a dit, Rabbi Nachman était un grand visionnaire, il avait un esprit prophétique, il a vu au fin fond de la Torah. Et de la même façon que c'est ma foi dans la Torah qui fait que je me décourage, puisque je crois dans la Torah, et je crois qu'un péché est quelque chose de grave, qui souille ma neshama, mon âme. Donc, de ce fait, je suis découragé, puisque j'ai sali mon âme, je suis plein de tâches. Alors, c'est cette foi dans la Torah qui fait que je suis découragé. Alors, la même foi dans la Torah, je dois l'attacher dans ce tzaddik immense, dans ce grand maître qui nous a dit ce principe-là, qui nous a révélé ce principe-là, et qui nous a dit que dans une période de catastrophe, c'est là où on est justement présent, à côté de la plus grande Kedusha, c'est-à-dire de la plus grande énergie divine. Seulement cette présence, c'est une présence cachée. De la même façon que la présence, le rapprochement avec Hachem, qui d'habitude est une cause de joie, une cause de simcha, le rapprochement avec Hachem le jour de Tisha B'Av, ça se fait pas seulement dans la sérénité, mais dans une espèce de pudeur extrême, où il n'y a aucun dévoilement, et il n'y a aucune expression de cette simcha. Aucune expression du tout, aucune expression de ce rapprochement-là. Au contraire, on témoigne des expressions contraires. On témoigne, on s'assoit par terre, on n'étudie pas la Torah, toutes les expressions contraires, on les fait à Tisha B'Av. De la même façon, quand une personne est en prise avec les forces du mal, et qu'elle est coincée là-bas dans son coin, à ce moment-là, il doit appliquer la même foi, la même acceptation, la même identification complète de savoir que là où il se trouve, Hachem lui-même, personnellement, est caché pour l'alimenter. Quand quelqu'un, ce qu'on a appelé tout à l'heure des solutions partielles, des solutions fragmentaires, des solutions qu'on a comparées, symbolisées par des chaussures, on peut leur donner un autre nom, c'est les anges, les malachim, c'est-à-dire des forces spirituelles qui sont une émanation d'Hachem, mais pas Hachem lui-même directement. C'est-à-dire c'est Hachem, mais d'une manière indirecte, c'est-à-dire d'une manière, pour ainsi dire, par ricochet. Et bien sûr, les anges sont totalement soumis à Hachem. Ils ont aucune autonomie. Mais malgré qu'ils soient soumis à Hachem, c'est comme par rapport le courant électrique dans un fil par rapport au courant électrique dans la centrale. C'est la même chose. Donc, ça c'est pendant toute l'année. Mais le jour de Yom Kippour, c'est la centrale. Et c'est la centrale, c'est-à-dire c'est le courant électrique intrinsèque, la source de l'énergie. Et de la même façon, le jour de Tisha B'Av aussi, et de la même façon, quand une personne se trouve dans une irida, c'est-à-dire dans une chute, dans une catastrophe, dans un échec, à ce moment-là, elle doit savoir et elle doit se rappeler qu'elle est avec Hachem lui-même, qu'il n'y a aucun ange à ce moment-là qui peut le protéger. Il n'y a aucun ange gardien qui peut aider cette personne à ce moment-là. Parce que l'ange gardien lui-même, s'il venait accompagner la personne dans sa détresse, là où elle se trouve maintenant, cet ange gardien lui-même, il éclaterait.
Il survivrait pas tellement l'atmosphère où est cette personne maintenant est asphyxiant. Alors que Dieu n'a pas de limite. Et donc lui peut se cacher dans les endroits les plus reculés, parce que lui connaît le mystère du Tzimtzum, le mystère de la condensation, et il peut se cacher là-bas, et il se cache. Et là-bas où il est, dans son exil, là-bas où il est, puisque c'est Hachem personnellement qui est venu pour le garder, pour le protéger, qu'est-ce que fait Hachem? Hachem lui envoie des petits messages. Il lui envoie des petits messages, il lui fait des signes, de loin, c'est-à-dire des signes qui sont en code. C'est-à-dire que c'est par la bouche des gens qui rencontrent dans ces endroits, et les gens qu'on rencontre dans des endroits pareils, c'est pas des grands tzadikim, c'est des gens qui sont vraiment pas brillants du tout, c'est des gens qui sont même profondément obscurs. Et dans la bouche de ces gens obscurs, Hachem fait circuler des messages pour appeler cet homme-là, que eux-mêmes lui disent, le rappellent à sa conscience. Et à ce moment-là, alors là, Rabbi Nathan nous dit une clé qui est très très rare dans tout le Likutei Halachot, dans les milliers de pages qu'on rencontre dans le Likutei Halachot, où Rabbi Nathan, pendant 50 ans de travail, a travaillé, jour et nuit, littéralement. Rabbi Nathan, quand il marchait, quand il se déplaçait, il avait toujours accroché à lui une bouteille d'encre et tous les instruments qu'il faut pour écrire et du papier. Et sans arrêt, pendant 50 ans, il n'a fait qu'écrire. Écrire le Likutei Halachot. Sans arrêt. Les seuls arrêts qu'il avait, bien sûr, c'était Shabbat et Yom Tov. Mais sorti de Shabbat et Yom Tov, il écrivait sans relâche. Et même quand le Rabbi Nathan est allé en prison, à cause d'une accusation qui a été faite contre lui, il est allé en prison, le gardien de la prison a trouvé que c'était un homme saint, un homme vénérable, et il lui a accordé le privilège d'avoir en prison quelques sfarim, quelques ouvrages, plus ses instruments pour écrire. Et Rabbi Nathan a écrit là-bas en prison les halachot qui concernent le vin Nesser. Et donc Rabbi Nathan n'a pas cessé d'écrire. Et tout le but de Rabbi Nathan, c'est d'amener la lumière de Rabbi Nachman à notre portée. Et bien sûr, il y a des degrés d'intensité. Il y a des moments où Rabbi Nathan révèle plus, comme on a dit tout à l'heure que Rabbi Nathan connaissait le secret de Rabbeinu. Mais bien sûr, il l'a pas dit ouvertement. Mais il y a des moments où Rabbi Nathan va très 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 loin pour nous toucher. Et c'est-à-dire, il vient très très proche de nous, tout en étant branché très très haut dans la conscience de Rabbeinu. Et ça, le passage qu'on va lire maintenant, la phrase qu'on va lire maintenant, c'est une de ces phrases-là, où Rabbi Nathan nous dit que lorsque la personne est enfoncée dans son exil, et que la seule personne qui puisse l'assister et la garder à ce moment-là, c'est Dieu lui-même, lorsque cette personne en est arrivée à ce point-là, Dieu lui fait des symboles, des allusions, des messages, par la bouche de ces gens-là, des gens qu'il côtoie dans ce mauvais milieu où il est tombé. Et à ce moment-là, voilà la phrase, Rabbi Nathan nous dit, Benakel Beshav et Altase Levad. C'est-à-dire que la personne, Remazim Merachok, la Chouvelav Benakel Beshav et Altase Levad. Que la personne qui se trouve arrivée au fond d'une Yérida, à ce moment-là, cette personne s'imagine, s'il fallait que je fasse Tchouva maintenant, quand elle reçoit le message, s'il fallait que je fasse Tchouva maintenant, il faudrait que je fasse des centaines et des milliers de jeûnes, avant même de pouvoir mettre mes pieds dans une synagogue, tellement j'ai mangé de choses pas cachères, tellement je me suis égaré, tellement j'ai fait de saletés, tellement j'ai fait de choses qui déplaisent à Hachem. Si maintenant il fallait que je me prépare pour rentrer dans une synagogue, il me faudrait des centaines et des centaines de milliers de jeunes. Et Rabbi Nathan nous dit c'est le contraire. Facilement, avec un tout petit geste de rien du tout, il peut remonter toute la pente.
avec un tout petit geste facile. Rabbi Nathan dit Benakel, Beshem ve'al ta'aseh. Non pas qu'il doit maintenant faire une action, se mettre un grand chapeau et partir dans le désert et jeûner 3 jours d'affilée et pendant ces 3 jours de jeûne ne pas dormir une seconde et étudier, et prier, finir 5 fois Tehillim et se mortifier et tout et faire toutes ces choses-là. Alors à ce moment-là, il pourra faire tchouva parce que pas du tout. Rabbi Nathan nous dit Benakel, Beshev et Al Ta'aseh. Facilement par le refus d'une mauvaise action. Le refus d'une mauvaise action, c'est quelque chose qui est facile. Mettons quelqu'un, chas v'shalom, qui serait tombé très bas et qui se serait laissé égarer, jusqu'à ce que maintenant, il en soit arrivé à abandonner même, chas v'shalom, le kasher. Et cette personne-là, il se trouve dans la rue, et il est au fin fond de son découragement, parce qu'il voit que le fait d'avoir lâché la Torah ne lui a apporté aucun bonheur du tout. Au contraire, il rencontre l'angoisse des goïms, il rencontre le néant, il rencontre le vide, il rencontre le cynisme, il rencontre la moquerie, la froideur, l'ennui. Et quand il est là au fond de son abîme, il se rappelle d'Hachem. Et il se dit, si je pouvais revenir vers la yeshiva, si je pouvais revenir vers la Torah, quelle merveille! Mais seulement je suis tellement dégoûtant, je suis tellement souillé, qu'il me faudrait des jeûnes et des mortifications. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai. Ça, c'est un piège du Satan de penser comme ça. En vérité, il suffit que maintenant, là où il est, il refuse de faire quelque chose de mal. Par exemple, il rentre pas dans un restaurant. Il se refuse. Il se refuse de rentrer dans un restaurant. Il rentre pas dans un restaurant. Juste, il se retient, c'est tout. Il se retient de faire une chose qu'il allait faire et qui était interdite par la Torah. Juste, il se refuse un petit truc. À ce moment-là, il a donné le coup de pied qu'un plongeur sous-marin, quand il plonge au fond, il arrive au fond, il donne un tout petit coup de pied et il remonte tout jusqu'à la surface. Et là, c'est la même chose. Il a donné le petit coup de pied qu'il faut donner quand on arrive au fond pour remonter jusqu'en haut de la surface. Et ça, c'est quelque chose de très important à se rappeler, que à ce moment-là, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Parce que ça, c'est des moments que chacun peut traverser et pour ainsi dire, doit traverser. Bien sûr, tout le monde n'en arrive pas au même degré inférieur, chacun selon sa madriga, chacun selon son degré, mais ça peut arriver à tout le monde, des grandes chutes dans la vie, et quand il arrive, chas v'shalom, que Dieu préserve dans des grandes chutes, c'est-à-dire qu'il s'est fortement éloigné de sa Torah, et qu'à ce moment-là, il entend la voix d'Hachem par la bouche de gens qui l'entourent. À ce moment-là, il doit savoir que il doit pas s'imaginer, se créer cette parano de se dire c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de la tchouva, c'est quelque chose d'horrible, j'y arriverai jamais, c'est trop fort pour moi. Au contraire, il doit se dire benakel, facilement. Alors, à ce moment-là, la personne qui se rappelle ça et qui se dit, entre parenthèses, pour conclure ce passage important, il faut simplement se dire que, en vérité, la chute aussi, elle s'est passée facilement. La chute, elle s'est passée aussi facilement que l'homme, pour en arriver là où il en arrive, il a fallu qu'il commence à décrocher un petit peu au début. Et quand il a décroché au début, c'était facile. Il a fait une petite action, une petite transgression légère. Et cette petite transgression légère, elle a amené une autre transgression, une autre transgression, jusqu'à ce qu'il arrive au fond du panier, au fond de l'abîme. Ben alors si il a pu partir facilement, il doit savoir que de la même façon qu'on peut partir facilement, on peut remonter aussi facilement. Ce qui est dur après, c'est d'arriver à la purification parfaite, c'est d'arriver à redevenir vraiment cachère. Ça c'est dur. Mais de sortir du mal, c'est facile. Et ça, il faut le croire, il faut l'accepter, il faut se rappeler, il faut le dire, il faut le répéter, et c'est une chose qui doit être gravée dans notre tête comme une des vérités fondamentales de la Torah.
et démystifier cet esprit qui court parmi les gens de se dire que la tchouva c'est quelque chose d'impossible, que c'est quelque chose qui est inaccessible, parce que c'est faux, c'est un mensonge, c'est une illusion de dire ça. Et là où il se trouve, il pourra transformer la chute en élévation, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Et c'est pour ça que d'enlever les chaussures, le fait d'enlever les chaussures à Tisha B'Av, ou bien quelqu'un qui est en deuil, c'est en vérité un grand bienfait. En vérité, c'est un grand bienfait que la Torah nous ait dit qu'il fallait enlever les chaussures à ce moment-là. Parce que, par le fait de reconnaître sa situation, le fait d'enlever les chaussures, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire, je constate, je reconnais, j'admets que j'ai mal fait. J'admets que je peux plus, qu'il n'y a plus de chaussures pour moi. Il n'y a pas de solution pratique. J'ai tout grillé, comme on a dit tout à l'heure. Alors je reconnais et j'applique l'ordre des rachamim, des sages. Et j'enlève mes chaussures pour exprimer, pour montrer que j'ai abîmé toutes les solutions et que je n'ai plus du tout d'énergie seulement que par Hachem lui-même qui dans sa grande bonté vient lui-même en personne m'assister et me garder dans l'endroit où je me trouve maintenant, qui est un endroit tellement reculé, tellement minable, tellement moche, que aucun ange là-bas ne peut supporter cet endroit-là, et que Hachem lui-même en personne est obligé dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, de venir se cacher à côté de moi pour me garder. Alors c'est une chose extraordinaire, c'est une chose merveilleuse que la Torah nous apprend. C'est que quand la personne qui enlève ses chaussures et rêve Tisha B'Av, elle dit, d'un côté c'est un acte d'humilité magnifique, c'est un bel acte d'humilité, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on n'est plus à la hauteur du tout, mais d'un autre côté, c'est un acte de réconciliation, parce que c'est ça qui ouvre la porte de la consolation. C'est grâce à ça que je vais pouvoir remonter. Parce que si je m'imagine, Chas v'Shalom, dans ma chute, que je suis toujours au même niveau, et que je fais des polémiques avec les gens qui n'ont pas quitté ce niveau, et que je me crois égal à ceux qui ont lutté, qui ont réussi à pas quitter ce niveau, à ce moment-là, je fais preuve d'orgueil, je reconnais pas ma situation, et à ce moment-là, je refuse de dire que je suis dans un endroit où c'est Hachem lui-même qui est présent. Et donc, à ce moment-là, je reste enfermé dans mon orgueil, et il n'y a pas de solution dans ce cas-là. Mais si au contraire, j'ai au moins la modestie d'admettre ma situation, de reconnaître où je me trouve réellement, alors à ce moment-là, il y a de l'espoir, et c'est ça l'espoir. C'est ça l'espoir. L'espoir, c'est de savoir, c'est d'ouvrir les yeux, de savoir où je suis, et de savoir que là où je suis, justement, il y a un grand espoir. Et alors donc, cette chose-là, ce fait d'enlever les chaussures, c'est ça qui permet de déclencher le remords et de repartir. C'est ça le petit coup de pied, justement le petit coup de pied au fond de l'abîme. C'est le fait d'enlever les chaussures, puisque en enlevant mes chaussures, j'admets que moi-même, par mes propres moyens, j'y suis pas arrivé, et donc j'ai recours exclusivement à la bonté d'Hachem, qui se cache, comme on a dit, dans cet endroit-là. Et c'est ça donc qui s'appelle convertir l'angoisse en simcha, en joie, convertir la chute en élévation, c'est-à-dire qu'en vérité, il faut pas oublier une chose, c'est que maintenant, le Baal Teshuvah, la personne qui est allée dans ces endroits-là, et tout le monde, tout Baal Teshuvah sur terre peut témoigner d'une chose, c'est que quand on a réussi à donner ce petit coup de pied au fond de l'abîme, ça a toujours été par quelque chose de très facile et de très petit, à la limite qui nous semblait négligeable, et qui semble négligeable à ceux qui n'arrivent pas à faire tchouva. Ceux qui n'arrivent pas à faire tchouva, c'est parce que ils auraient la possibilité
de faire ce petit coup de pied, mais il le trouve tellement petit, tellement ridicule par rapport à la masse de transgressions, à la masse d'erreurs et d'abominations qu'ils ont commises là où ils sont, que ils se disent c'est pas par ce petit truc-là que je vais y arriver. Eh ben, qu'ils se détrompent. C'est justement par ce petit truc-là, par ce petit geste-là, au fond de l'abîme, qu'on arrive à remonter toute la situation et à refaire fortune dans la Kedusha. Et donc, maintenant, pourquoi refaire fortune? Parce que maintenant, il y a un sod en profondeur de ce qu'on a étudié aujourd'hui. C'est que maintenant, cette personne-là, qui a été confrontée à toutes ces situations jusqu'à ce qu'elle se soit dégradée totalement et qu'elle soit rentrée au fin fond de la Touma, et que là-bas, elle a été attentive, sensible à l'appel d'Hachem, l'appel qui s'est manifesté par la bouche des gens qui l'entouraient, et que un jour il est rentré dans un restaurant, il est ressorti, il n'a pas consommé, il s'est retenu. Par le fait de s'être retenu, il a entendu, et le fait d'avoir écouté la voix d'Hachem, le son de la voix d'Hachem va rester gravé dans son esprit toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a eu un enseignement d'Hachem lui-même. On va chercher des grands rabbinim, on va chercher des maîtres qui nous enseignent, c'est bien. Mais il y a Hachem lui-même. Et Hachem lui-même, c'est dans les moments les plus désespérés où il nous enseigne, où il s'adresse à nous personnellement. Et donc la personne qui a capté cette voix, et qui l'a entendue, et qui l'a écoutée, et qui l'a mis tout de suite en pratique, en faisant cette petite action, ce petit geste insignifiant, cette personne a entendu la voix d'Hachem, et cette personne va garder au fond de lui la voix d'Hachem pour toute sa vie. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, il a senti la présence d'Hachem au fond de l'abîme, parce qu'il a écouté. Et ça, cette présence d'Hachem qui se révèle au fond de l'abîme, ça s'appelle les mystères de la Torah. Et à ce moment-là, il arrive à une teshuva énorme, c'est-à-dire qu'il arrive à vraiment réparer tout ce qu'il a fait de mal, à sa manière, il réparera comme il pourra, mais en attendant, il a quitté le mal, et maintenant qu'il a quitté le mal, il est sur la bonne route, et ça, c'est le sens de Yom Kippour. Parce que, à Yom Kippour, on monte dans le degré le plus élevé. Donc, le Baal Teshuvah est équivalent de Yom Kippour. Par sa chute, par le fait qu'il est tombé très 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 bas, il est arrivé à un degré de désespoir total, c'est-à-dire un degré où son identité juive était complètement compromise, où elle était pratiquement effacée, et là-bas il s'est ressaisi, et en se ressaisissant, c'est-à-dire parce qu'il a entendu cette voix, ce conseil qu'un ami lui a donné, ou une critique que quelqu'un lui a fait, de dire mais toi t'es juif, alors pourquoi tu fais pas comme les autres, ou pourquoi ou même un antisémite, ou quelqu'un, là où il se trouvait, quelqu'un lui a fait une remarque désagréable, et par cette remarque désagréable, lui, il a compris que c'était la voix d'Hachem, et grâce à ça, il s'est retenu de faire quelque chose qu'il allait commettre. Il s'est retenu, il a donné un coup de frein violent, mais ce coup de frein violent, c'est juste qu'il a appuyé sur le frein, c'est tout. C'est quelque chose de facile. Ce qui rend la chose difficile, c'est qu'on s'imagine que ça servira à rien. On se dit, c'est pas maintenant au point où j'en suis, c'est pas parce que je vais, maintenant que mon vêtement est plein de taches, c'est pas parce que je vais retenir une tache que je vais réparer les choses. Eh ben oui, si, c'est comme ça. Et ça, c'est ça qui rend la chose difficile, c'est parce qu'il croit que ça va servir à rien. Mais s'il savait ce secret qu'on vient d'apprendre maintenant aujourd'hui, s'il savait ce secret, alors à ce moment-là, bien sûr qu'il ferait pas cette chose-là, il se retiendrait, et à ce moment-là, il rentre dans le sod de Yom Kippour. Et maintenant, la manière dont on l'a présenté aujourd'hui dans cette étude, on l'a présenté d'une manière générale et peut-être un peu extrême, c'est-à-dire qu'on a poussé la chose jusqu'à son maximum, mais en vérité, cette chose-là, ça se produit tous les jours pour chacun, parce que tous les jours, il y a des hauts et des bas, il y a même des centaines de hauts et de bas, et quand on est en bas, même si on n'en arrive pas à des extrêmes, comme on a dit dans l'exemple tout à l'heure, mais on en arrive aussi à un moment de stress, un moment de panique,
Et dans ce moment de panique, il faut écouter, il faut bien tendre l'oreille, il faut se rappeler, de se dire, bon, si maintenant, j'ai plus mes anges gardiens, et j'ai plus ce qui m'aide habituellement, les mitzvot, les masim tovim, toutes les bonnes actions que je fais habituellement, elles sont pas là. Donc je suis dans un moment de vide, je dois savoir qu'Hachem lui-même il est là. Et bien prêter l'oreille et écouter son message. Et si j'entends son message, et qu'à ce moment-là je me retiens de faire une chose qu'il aurait été facile de faire et facile d'éviter, à ce moment-là je remonte. Et ça c'est le sens de Yom Kippour. Et ça c'est Kodesh Kodashim, c'est-à-dire c'est l'esprit universel. Car dans la Teshuvah, une personne qui fait Teshuvah acquiert le droit et le privilège de s'élever au plus haut niveau de la Torah. Et c'est pour ça, quand les sages, les Chachamim, dans la Gemara on dit, Bimkom Sheba Teshuvah Omdim, Et Tzadikim Gemurim Yecholim Lamod, là où il y a des repentants, les plus grands justes n'ont pas le droit, n'ont pas la possibilité d'être là parce que c'est un degré très élevé, c'est ça qu'ils ont voulu dire. C'est-à-dire que le Baal Teshuvah est une personne qui a accès à la solution universelle. Dans la mesure où il devient Baal Teshuvah, pour ainsi dire professionnel, c'est-à-dire qu'il fait Teshuvah constamment, il se dit je fais Teshuvah constamment, alors il devient en accès, branché avec l'esprit universel, et à ce moment-là, il déclenche pour tout le peuple d'Israël la douceur et le pardon, et la solution, et le pardon de tous les péchés, et à ce moment-là, tous les péchés qu'on a pu faire se convertissent et se transforment en mérite, et c'est ça, la chute qui se transforme en mérite, et c'est pour ça qu'on enlève ses chaussures à Tisha B'Av et à Yom Kippour, parce que tout ça, c'est pour préparer la Teshuvah et la réparation, et transformer toutes nos chutes en élévation. Qu'Hachem nous donne le mérite d'être toujours des balais Teshuvah, de recevoir Yom Kippour dans la Teshuvah et dans la joie, et que toutes les fautes du clan Israël soient pardonnées. Amen.